Alors l'apport du fonds de commerce au profit d'une société commerciale, ça va permettre, j'allais dire, deux choses. La première, de bénéficier de la responsabilité limitée, qui est plus adaptée au monde des affaires, c'est-à-dire qu'en entreprise individuelle, lorsque vous avez des créanciers que vous déposez le bilan, le mandataire liquidateur il va pouvoir vous poursuivre sur vos fonds propres, voire, alors même s'il y a des dispositions légales récentes qui ont évolué, essayer de saisir votre résidence principale. Donc, apporter son fonds à une société à responsabilité limitée, ça va permettre, comme son nom l'indique, d'avoir une responsabilité limitée au montant de ses apports et donc de ne pas risquer d'être poursuivi sur ses fonds propres. Et ça va permettre également d'arbitrer le montant des revenus que vous voulez assujettir à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'en entreprise individuelle, tout ce que vous gagnez déduction faite des charges, c'est votre revenu imposable, alors qu'en société, vous avez, ça c'est le résultat avant impôt, qui est ensuite assujetti à l'impôt sur la société, mais tout le reste, ce qui reste, le résultat distribuable, eh bien soit vous le distribuez en distribution de revenus, et là c'est assujetti à l'impôt sur le revenu, mais vous pouvez aussi faire le choix de vous prendre une petite rémunération, de tout laisser dans la société, qui ne sera assujetti que dans les tranches basses de l'impôt sur les sociétés, en deçà de 43 000 €, et au-dessus ce ne sera pas assujetti beaucoup plus, la tranche est environ à 25%, donc on n'est pas sur des tranches d'imposition très importantes. Donc ça va permettre, quand vous avez par exemple 100 000 € de revenus imposables, de ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu avec des tranches progressives qui, plus on monte, plus sont importantes. Ça va permettre d'arbitrer le montant de votre impôt sur le revenu en prenant une petite fiscalité sur la rémunération du dirigeant et tout le reste de le laisser dans la société pour que la tirelire augmente, et puis ça peut vous permettre par la suite de créer une holding, de faire des opérations de réinvestissement, croissance externe, ou bien ça peut également permettre, lorsque vous avez des activités peu risquées, de constituer une trésorerie dans votre société d'exploitation pour ensuite acheter des locaux professionnels avec cette trésorerie qui n'aura pas été assujettie à l'impôt sur le revenu, et donc d'avoir des locaux professionnels sympas.